à toi, bienvenue dans cette petite séance pour faire du bien à ton dos. Donc pas besoin de matériel compliqué, on va avoir besoin d'un tapis, un peu d'espace autour de vous, et puis si vous avez à proximité une petite sangle ou une écharpe ou éventuellement une ceinture, ça fera l'affaire. Allez, on est parti. Pour mon premier exercice, je viens m'allonger sur le sol, sur le dos. Je m'allonge, je vais venir replacer mon bassin. Donc mes jambes sont repliées, j'attrape mon bassin, je le décolle un peu et je vais venir le tirer loin de mes épaules, le reposer au sol. Voilà, on a fait de l'espace dans le dos, le ventre est un peu rentré naturellement. Et je viens faire la même chose avec ma tête pour étirer ma nuque. Voilà. Donc là, normalement, on est bien installé au sol. Il n'y a pas de tension particulière. On peut se concentrer sur sa respiration. Donc on va essayer de comprendre un peu la respiration abdominale. C'est celle qu'on va utiliser pour la séance aujourd'hui. Donc vous placez vos mains sur votre ventre et vous allez respirer tranquille. Observez un peu ce qui se passe, juste ça. Où est-ce que ça se gonfle, où est-ce que ça se dégonfle. Et puis on va essayer d'avoir le ventre qui se dégonfle du bas vers le haut quand je souffle et qui se gonfle naturellement sans pousser dessus à l'inspiration. Donc si c'est déjà le cas, vous essayez juste de le conscientiser pour respirer comme ça tranquillement. Si vous avez tendance à respirer plutôt en haut dans la poitrine ici comme ça, petit à petit, vous vous servez de vos mains pour essayer de faire descendre la respiration dans le ventre, tranquille. C'est la respiration de la détente, du relâchement. On sent que mon ventre rentre sans effort quand je souffle et se gonfle sans effort quand j'inspire. Donc ça déjà c'est tout bête, mais c'est une respiration intéressante à maîtriser quand on a mal au dos. Des fois, c'est qu'on est tout le temps en respiration plutôt thoracique, haute, et puis du coup il y a plein de tensions qui se sont installées. Notre diaphragme il est assez peu mobile, et donc ça peut être intéressant de réexplorer cette respiration abdominale. Donc si vous avez déjà du mal à l'installer cette respiration, vous mettez pause sur la vidéo et vous vous entraînez à essayer de ressentir un petit peu plus la respiration dans le ventre, un petit peu moins dans les côtes. Ok ? Allez, pour les autres, on continue. Notre premier exercice, on va un petit peu mobiliser notre haut du dos. On va venir tendre les bouts des doigts en direction du plafond, les paumes de main vers l'extérieur. Et je vais venir aller chercher loin en direction du plafond, décoller les omoplates du sol. Ma tête reste relâchée au sol. Et à l'inverse, je viens presser mes coudes dans le tapis. Je presse, je dégage ma poitrine, petit dos creux. On se le refait. Je souffle les doigts en direction du plafond, petit dos rond. J'inspire, petit dos creux, je dégage la poitrine vers le plafond. Essayez de le faire en lien avec votre respiration à vous. Dos rond, les paumes de main vers l'extérieur, les doigts vers le plafond. Dos creux, les coudes qui poussent dans le sol, la poitrine qui s'ouvre. Ma tête reste relâchée, toujours en contact avec le tapis. Ça se passe dans le haut de votre dos. Ok. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous vous sentez vraiment tendu à ce niveau-là ou si vous sentez que ça ne bouge pas beaucoup. Vous le faites une dizaine de fois tranquillement avant de passer à l'exercice suivant. Pour les autres, on continue. Donc je continue, je suis toujours allongée sur le dos, j'ai replacé mon bassin si je me suis un peu contractée ou si j'ai bougé. Le prochain exercice, ça va être un demi-pont. Donc on va venir souffler, décoller pubis en direction du plafond. Si vous avez tendance à avoir des crampes à l'arrière des jambes sur cette position-là, vous ramenez légèrement les pieds en direction des fesses. Plus j'ai les pieds éloignés, plus ça va être exigeant à l'arrière de vos cuisses. Le pubis ne monte pas trop haut, on garde un bas du dos qui est long, étiré.
le coccyx légèrement entre les fesses. Et on va venir déjà respirer un peu dans cette position, essayer de se détendre, de ne pas être crispé, cramponné à ses fessiers dans cette position. Essayez de détendre, tranquille. Et puis on peut venir tirer avec nos mains en direction des pieds. Ça dégage un petit peu les épaules des oreilles. Et un petit peu plus exigeant, je vais joindre mes deux mains sous mes fesses et je vais tirer activement mes mains en direction de mes pieds et me repousser avec mes omoplates du sol. Là, j'ai ma poitrine qui sort, je fais mon petit dos creux, comme tout à l'heure. Et je respire. Mon bas du dos, il n'est pas crispé, pas contracté. Je suis en appui sur mes épaules, mes bras imprimés dans le sol. Pour redescendre, j'amène mes mains de part et d'autre de ma tête. Si je peux, je les amène vraiment à l'arrière. Si vous êtes gêné au niveau de la souplesse de vos épaules, vous les amenez un petit peu plus sur les côtés. Vos mains, elles vont vous servir de point fixe pour redescendre. On va venir souffler, dérouler doucement le dos au tapis. Le bassin loin des épaules. Bassin en direction des talons. En dernier. Ok, super. Vous pouvez faire quelques respirations comme ça au sol. Tranquille, ramenez les bras le long du corps. Et on va refaire la même chose. Je souffle, pubis en direction du plafond. Je viens croiser mes mains sous mes fesses. Je presse mes bras dans le sol, les mains en direction des talons. Et je viens pousser avec mes omoplates mes bras dans le sol. Je me repousse activement. Et je respire. Petit dos creux. Vous faites quelques respirations en haut comme ça. Et puis vous venez placer vos bras à l'arrière, relâchez. Ça me sert de point fixe pour la redescente. Je souffle, je déroule. Vertèbre après vertèbre. Le coccyx en direction des talons. Le bassin en dernier. Et vous relâchez. Ok. Comme pour l'exercice juste avant, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de bien tout intégrer. Vous le refaites plusieurs fois. C'est un exercice qui est assez complet. Il faut prendre le temps d'intégrer un petit peu toutes les étapes sans vous crisper. Donc vous mettez pause, vous le faites plusieurs fois et on se retrouve après. Alors pour notre dernier exercice de cette première session anti-mal de dos, vous allez avoir besoin de votre petite sangle ou de votre petite écharpe. Donc on va repartir de notre position allongée. Je pense à replacer un petit peu mon bassin pour garder toujours un maximum d'espace, avoir un joli dos étiré. Donc là, normalement, vous êtes installé sans tension particulière. Et vous allez venir passer votre petite sangle derrière votre genou gauche. Donc je place ma sangle et je vais venir fléchir un petit peu mon genou en direction de mon buste. Mes coudes sont reposés au sol. Donc il vous faut trouver la bonne tension sur la sangle pour avoir les bras complètement relâchés au sol. La seule tension que vous avez, elle est dans vos mains. C'est vos mains qui portent le poids de votre jambe. Ok. Une fois que je suis là, je vais venir déplier ma jambe en direction du plafond jusqu'à atteindre votre maximum de souplesse. Alors pour certains, ça va être ici. Pour d'autres, vous allez pouvoir déplier complètement. Et vous restez dans cette position-là. On étire un petit peu l'arrière de la jambe, la chaîne postérieure. Je respire tranquille. Donc là, je ne force pas trop dans ma cuisse et dans mes abdos. C'est mes bras qui maintiennent le poids de la jambe. Je suis juste en train d'étirer. Donc vous tenez quelques secondes comme ça. Et puis ensuite, on peut venir faire un mouvement de pompage avec le pied. Pied pointe, pied flex. Tranquille. Respirez, ne vous crispez pas, ne crispez pas la mâchoire. Le seul point de tension là, il est dans vos mains. Les coudes sont relâchés au sol. Et vous relâchez le pied. Vous mettrez pause, vous ferez la même chose de l'autre côté. Je vous montre une variante un petit peu plus difficile. C'est presque le même principe, sauf qu'au départ,
On va venir, donc j'ai ma sangle derrière mon genou gauche. Je viens mettre l'extérieur de ma cheville droite reposée sur mon genou gauche. Ok? Extérieur de la cheville droite reposée sur le genou gauche. Et je fais exactement la même chose. Je vais venir rapprocher mon genou gauche de ma poitrine. Je maintiens dans mes mains avec la sangle le poids de ma jambe. Les coudes sont au tapis. Et là déjà je sens que ça tire dans la fesse à droite. C'est normal. Donc vous pouvez rester déjà comme ça quelques secondes, laisser un peu se détendre pour respirer. Si ça tire vraiment trop, vous relâchez un petit peu la jambe, vous la laissez s'éloigner un petit peu de votre buste. Attention, vous devez avoir les épaules, la nuque relâchée. C'est pas je suis là suspendu à ma jambe. Ok? J'ai tout mon dos en contact avec le tapis. C'est juste mes mains qui soutiennent le poids de la jambe. Le haut du corps est relâché. Une fois que je suis un peu plus à l'aise dans cette position-là, à nouveau, je peux déplier la jambe gauche, venir chercher l'étirement à l'arrière. Je respire, tranquille. Et si ça va toujours, je viens rajouter mon petit pompage avec le pied gauche. Pied pointe, pied flex. Et vous respirez, vous essayez de vous détendre. Observez ce qui se passe dans votre corps, où est-ce que ça tire. Est-ce que vous arrivez à isoler juste le mouvement du pied sans vous contracter ailleurs. Des fois, ça peut prendre plusieurs séances, c'est normal. Il faut prendre le temps de réapprivoiser votre corps. Et puis, je relâche doucement la jambe au sol, tranquillement. Et vous changez de côté, vous faites la même chose de l'autre côté. On a terminé pour cette petite séance. Il y aura d'autres petites capsules vidéo comme ça, un peu courtes, notamment sur le travail du dos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à faire un tour de temps en temps pour voir s'il y a des nouvelles vidéos postées. J'essaierai de vous en poster un petit peu plus régulièrement. Vous pouvez aussi retrouver des capsules vidéo vraiment très courtes sur le compte Instagram, parfois sans explication, mais juste 1 minute de vidéo pour vous montrer des nouveaux exercices. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour aussi. Et puis si vous sentez que vous avez besoin de sessions corrigées en direct, il y a aussi des sessions organisées en visio. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous êtes intéressé. Ce sera avec plaisir. À bientôt!